tous, je reviens pour une nouvelle vidéo, je ne trouvais plus mes mots, pour un rapide crash test avec cette palette-ci, la Casino Queen. Voilà, j'ai déjà fait mon teint, mes sourcils, voilà, je ne sais pas si vous pourrez voir. Je vais mettre ma base à paupières et on va crash tester la palette. Donc comme je vous ai dit, j'ai mis mon bronzer, j'ai mis ma bébé crème, ma poudre, mon bronzer, un peu d'highlighter, je ne sais pas si on verra bien. J'ai mis une petite lumière parce qu'aujourd'hui, le temps il est carrément pourri. Hein. Voilà, j'ai mis juste un baume à lèvres, j'ai fait mes sourcils. Enfin bref, on va crash tester cette palette qui est assez belle. Je pense qu'on voit bien avec l'éclairage, avec le miroir. Donc, j'ai quand même pris une petite bombe d'eau pour voir s'il faudra humidifier les fards ou pas. Donc, c'est parti. Donc, j'ai mis ma base Too Faced, hein, la Shadow Insurance. Voilà en miniature, vous savez qu'on a bien souvent dans les coffrets de Noël. Voilà, donc j'en ai deux, comme ceci. Donc, celle-là, ça fait un petit moment que je l'ai entamée. Donc, pour faire le creux de paupière, j'hésite entre le marron ou le orange. Je vais prendre le marron, comme ceci, pour mettre juste au bord ici, comme ceci. Je ne sais pas si c'est clair mes explications. Pour mettre juste ici. Alors, je vais essayer de faire quelque chose de rapide. Premièrement, parce que j'ai pas trop le temps, je me suis dit, allez hop, un petit quart d'heure pour faire un petit crash test avec cette palette. Donc la bébé crème que j'ai mise, hein, c'est toujours la bébé crème de chez Garnier pour peau mixte à grasse. La poudre, c'est celle que j'avais achetée chez Nose. Donc, j'essaye d'aller vite quand même. Le petit baume à lèvres, c'est un Nivea, le dernier que j'ai acheté, qui est légèrement pailleté, mais je crois que j'en ai pas mis assez, vous verrez pas bien. Le crayon à sourcils, c'est toujours pareil, c'est celui de chez Action. Et le bronzer, c'est un de chez Kiko, c'est celui de mes produits favoris, nouveautés favoris. Il est un peu plus clair que l'autre que j'ai de chez Kiko. Voilà, l'highlighter, c'est le nouvel highlighter que j'ai reçu en palette. Donc, j'estompe un peu. Il y en a un peu plus d'un côté que de l'autre. Voilà, ça ne sert à rien de faire des crash tests de 20 minutes. Hein. Donc, voilà pour ça. Ensuite, je pense que je vais unifier ma paupière. Alors, je ne vous ai pas dit le nom de la couleur, c'est la Full House, la marron hein, que j'ai pris ici. Je vais unifier ma paupière avec la Pretty Poker Face, qui est un beige, hein, tout simplement. Avec un pinceau de chez Action, hein, toujours pareil, les Marble, que l'on trouve encore chez Action. Je les ai encore vus samedi et vendredi, parce que j'y suis allée 2 fois, pour trouver les fameuses grandes palettes que j'ai pas trouvées. Et là, j'aurai pas le temps d'y retourner, hein, je travaille, j'aurai pas le temps du tout. Donc là, mes horaires sont décalés, donc non, je pourrais pas y aller du tout. Bon, après, j'ai plein de make-up, vous me direz. Hein. Donc voilà pour ça. J'ai bien envie de prendre sur une partie de la paupière ici, le orange qui est le Queen of Rouge. Là, c'est un orange assez pétant. Donc, je vais essayer de pas trop en mettre. Ça a l'air bien pigmenté pour l'instant. Hein. Je vous ai pas dit, mais je pense que ça se voit. Par contre, là, c'est pas assez bien mis. Ça me fait une petite démarcation ici. Hop, peut-être tapoter un peu plus. Donc voilà. On va placer le orange sur une partie de la paupière ici. Je ne veux pas que ça fasse trop flashy parce que je pars travailler après. Hein. Que ça fasse quand même naturel.
La pigmentation, elle n'est pas ouf hein, non plus, mais ça a l'air d'aller. J'aurais peut-être pas dû mettre le beige, mais je pense qu'on voit bien le orange. Dans le retour, on a l'impression que c'est pas assez, assez estompé. Donc, je vous fais quelque chose de rapide. Donc, je fais quelque chose de rapide. Voilà, pour ça, je vais juste remettre un peu de marron et je reviens. Donc, voilà, on a été interrompu. Donc, je suis désolée. Donc, voilà pour le orange. J'ai commencé à mettre le marron en dessous. Je ne sais pas si on verra bien. J'ai l'impression qu'avec l'éclairage, c'est pas génial. Comme je vous ai dit, c'est vraiment un rapide crash test. Si je pense qu'on voit bien le marron quand même. Je vais rajouter vite fait du orange, mais je suis un petit peu mitigée sur le orange. Je trouve qu'il se blende pas tellement bien. Je vais essayer de mettre comme ceci, en tapotant bien, en faisant des petits mouvements circulaires. Ouais, je suis un peu mitigée pour le orange. On le voit bien, mais il y a un côté là qui choque. Soit il est mal fondu avec le marron. C'est peut-être ça, hein, tout simplement. Ouais, ça fait une démarcation, je comprends pas du tout. Je vais en rajouter. Voilà, je pense que c'est mieux. Ah, c'est peut-être moi qui m'y suis mal prise. Ensuite, j'ai bien envie de prendre le Golden Roulette. Je vais le prendre carrément au doigt pour mettre sur l'autre partie de ma paupière. C'est un nacré, hein, Golden. Ouais, il marque bien. À mon avis, ce style de fard, il vaut mieux l'appliquer au doigt tout simplement. Ah, est-ce que le choix de couleur était judicieux? Je suis en train de réfléchir. Bon, c'est juste un crash test, ça choque pas. Je préfère l'appliquer au doigt. Parce que j'ai vu des vidéos déjà de crash test et apparemment, il vaut mieux appliquer les irisés au doigt. Mais après, je vais fondre avec le pinceau quand même, hein. Je vais reblender le tout avec le gros pinceau. Juste les bords là. Alors, bien sûr, si je vous mets la palette devant, vous verrez rien. Je vais en reprendre un petit peu. À mon avis, à prélever au pinceau, ça doit pas être terrible. Après, j'ai pas essayé, hein. C'est que la première fois, là, c'est vraiment le crash test, hein. Je ne l'ai pas essayé avant. Voilà pour ça. Je vais juste essayer de redéfinir mieux et je reviens. Donc, voilà pour le crash test. Vous voyez, il y a juste ce côté-ci, c'est le retour caméra, parce que quand je regarde dans le miroir, qui me dérange un petit peu comparé à l'autre côté. Sinon, les couleurs sont plutôt pas mal pigmentées.
Alors ensuite, j'ai pas pris de pinceau pour mettre le petit blanc comme ceci, le diamond. Ce que je vais faire, c'est que je vais mouiller un peu mon coton-tige. Je vais prendre le petit blanc qui est le Diamond Delight. Voilà, un blanc un peu nacré. Je vais le mettre en point de lumière. Ah ouais, il se voit pas mal. Vous voyez, c'est un blanc un peu neige. Je pense qu'on voit bien le petit point de lumière. Ouais, il se voit plutôt bien. Je vais essayer d'en remettre sous l'arcade sourcilière. Alors voilà pour ça, j'ai mis le mascara. Voilà ce que donne mon make-up. Je pense que vous voyez bien. Voyez. Alors j'essaye de me rapprocher. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est quelque chose de léger. Voilà. Donc bilan de cette palette. Eh ben écoutez, donc c'est le premier test. Peut-être que j'aurais pas dû mettre le Pretty Poker Face pour unifier la paupière parce que j'ai eu du mal après à appliquer le Full House avec le orange qui est le Queen of the Off rouge. Voilà, les deux ensemble, on a l'impression qu'on voit un peu plus la démarcation là que l'autre côté, mais j'arrête pas de blender, d'en rajouter. Donc je vais laisser comme ça. Tant quand je regarde là, ça va. Mais au retour caméra, je trouve que ça choque. Je sais pas, il y a quelque chose. Est-ce que j'ai raté ce coin-là ou pas? J'ai mis un tout petit peu de ce que j'ai fait avec mon point de lumière, le Diamond Delight, légèrement sous l'arcade sourcilière, puisqu'ici on voit mieux que de l'autre côté, mais j'en ai mis un tout petit peu. Hein. Donc, eh ben, écoutez, cette palette-ci est plutôt bien. Hein. Bon, après avoir, par contre, il faut avoir une bonne base. Hein. Si vous n'avez pas de base de maquillage, à mon avis, ça ne tiendra pas. Hein. Voilà. Peut-être que j'essaierai de vous inclure une autre vidéo sans, je vais faire ça peut-être demain ou un autre jour, sans appliquer, sans unifier la paupière avec cette couleur-ci, la Pretty Poker Face, pour voir ce que ça donne. Voilà, mon premier abord, je suis un petit peu mitigée par rapport, c'est surtout ce côté-là, on dirait, peut-être que j'ai mal travaillé au pinceau, hein, c'est fort possible. Donc voilà, donc je vais essayer de vous refaire un autre make-up, sinon les couleurs ça choque pas, hein. Mais pas avec les mêmes couleurs et dans ces cas-là, je peux faire une vidéo avec deux looks. Voilà, la vidéo dure 13 minutes, si je vous en fais une deuxième qui dure une douzaine de minutes, ce sera parfait. Voilà, bah voilà pour le premier make-up. Donc à retester, mais surtout à mettre une base à paupières, hein, sinon ça, à mon avis, ça ne tiendra pas. Et j'essaierai dans le prochain tuto d'appliquer les fards irisés au pinceau. Voilà, peut-être en humidifiant le pinceau, parce qu'il y a encore ces farcis qui sont métallisés. Je pense qu'on les voit bien, hein, le gris, le blanc. Donc j'essaierai de faire un autre look avec cette palette. Ça peut être sympa. Des bisous, à plus tard. Bonjour à tous, alors on revient pour un deuxième look avec cette palette, la Casino Queen. Donc comme vous pouvez voir, j'ai fait mon teint, j'ai mis du Stay Matte Ink, je crois que c'est le Lover. Donc eh ben, c'est parti, j'ai mis ma base, etc. C'est parti pour tester de nouvelles couleurs. Là, je suis en kaki et justement il y a un kaki dans la palette. Donc j'ai pas trop le temps, je fais ça juste avant de partir et surtout avant de faire un rapide saut chez Action, enfin un rapide tour chez Action pour essayer de trouver enfin les fameuses grandes palettes. Bon, enfin bref, en creux de paupière, j'hésite entre le vert, je vais mettre le vert. Donc le vert c'est le Lucky Clover. Donc j'ai mis ma base, hein, pareil de chez Too Faced. Donc c'est parti, j'ai vu dans la première partie que c'était vraiment caché avec mon miroir. Donc là j'essaye que vous voyez un petit peu mieux. Donc là c'est vraiment quelque chose de rapide, hein, comme je vous dis. Je vais à Action.
Chez Action, pardon. Ah, par contre, là, le vert, il se boit plutôt bien. Sinon, le maquillage a bien tenu, mais comme je vous dis, j'étais un peu mitigée avec le orange pour le travailler. Il vaut mieux mettre une bonne base, hein, de toute façon. Avec n'importe quelle palette, il vaut mieux mettre une base. Surtout quand on a la paupière grasse comme moi en plus, hein. Alors, il y a toujours un œil que j'ai un peu plus de mal à maquiller que l'autre. C'est souvent ce côté-ci. Alors j'espère que vous voyez bien, mais je pense que vous voyez la luminosité. Par contre, j'ai pas mis l'éclairage, mais il y a un petit brin de soleil. Enfin, il y a un petit peu de soleil. Enfin, vous m'avez comprise, hein. Donc voilà pour ça. Je fais vraiment quelque chose de rapide. Car après, comme je vous ai dit, je vais chez Action. J'essaie d'y aller le matin. Vu que là, je suis de l'après-midi, je me suis dit, bah, pourquoi pas aller chez Action. Alors, je vais essayer d'estomper. J'ai toujours ma petite lingette, hein. Bah là, je trouve que ça se travaille mieux. Est-ce que j'avais pas pris les bons pinceaux? Je sais pas. Peut-être qu'avec un pinceau comme ceci, c'est mieux pour définir. Je pense que j'avais peut-être pas pris le bon pinceau. Ouais, là, c'est plutôt pas mal, hein. Enfin, moi, je pense. Ensuite, je vais utiliser le Black Jack, le gris pailleté. Bon, je pense que même sur l'éclairage, on voit bien. Alors, je vais prendre ce pinceau aussi. C'est un gris pailleté. À voir s'il marque bien. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ouais, je vais utiliser deux pailletés. Ah bah écoutez, au pinceau, regardez. Au pinceau, c'est plutôt pas mal, hein. La palette, les fards sont un peu poudreux. Mais là, je trouve que c'est plutôt pas mal quand même. Bon, là, par contre, vous voyez pas grand-chose, hein. Vous voyez déjà, bon, l'autre œil, je l'ai pas bien travaillé. Je pense pas que ça choque, hein. Donc, voilà pour ça. Je restomperai le tout à la fin. Ensuite, ah oui, et la dernière fois surtout, j'avais utilisé le Pretty Baker Poker Face sur toute la paupière. C'est peut-être ça, où mon avis était mitigé, je ne sais pas trop. J'ai bien envie d'utiliser le Royal Brown en autre fard pailleté, en espérant que ça fasse pas trop, ça va pas trop assombrir le make-up. Je vais l'utiliser sur cette partie-là de la paupière. Non, ça va, il n'est pas trop foncé. Par contre, il est très lumineux, plus que le gris. Je vous montrerai à la fin. Ouais, il est très beau. Ouais, pas mal. Donc, je pense que ça venait peut-être du fait que j'avais unifié la paupière avec cette couleur. Écoutez, je ne sais pas. Ouais, ça va, ça assombrit pas le make-up. J'ai oublié de vous dire, pour le teint, j'ai mis du fard à joues, de l'highlighter. Je pense qu'on voit bien l'highlighter. Le fard à joues, c'était celui que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent Action, que je vous avais fait un unboxing. N'hésitez pas à retrouver la vidéo sur ma chaîne, hein. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. J'essaie de restomper un petit peu les bords. Là, ça se mélange plutôt bien. Les couleurs vont très bien ensemble. Je vous montrerai à la fin. Je vais appliquer de Diamond Delight. Je vais l'appliquer sous l'arcade sourcilière. Un tout petit peu. Toute petite touche. Pas que ça fasse trop un effet pailleté sous le sourcil. C'est pas beau non plus, hein.
Donc, comme je vous ai dit dans toutes mes vidéos crash test, hein, je ne suis pas une pro du make-up. Hein. Ensuite, je vais appliquer, alors j'ai pas pris de pinceau plus précis, un petit coin de lumière. Il aurait fallu que j'humidifie. Non, ça va très bien quand même. Voilà ce que ça donne, vous voyez. La dernière fois, c'était pas très élégant. J'avais humidifié avec ma salive. Bon, après, ouais, c'est pas génial. Alors que j'avais une bombe d'eau à portée de main. Là, je l'ai pas. Et bon, on voit plutôt bien. Hein. Bah, écoutez, je suis plutôt contente des couleurs. Je vais juste rajouter un tout petit peu de vert. Je vais mettre mon crayon, mon mascara et je reviens. Alors voilà le résultat du make-up. J'ai mis un crayon Kohl expert de chez Sephora. Je vous montre à l'endroit. Un de mes chouchous, je vous remontre la brosse. C'est un que j'avais gagné dans un concours. Vous voyez, la brosse du mascara est légèrement incurvée. Bon, là, j'ai mis qu'une couche. Vu que je pars après, je vais chez Action. J'ai hâte. Enfin bref, c'est le Lash Alert de Ayeko. Voilà, que j'avais gagné dans un concours. Il est super bien. Wake Up and Go. Alors, je vous montre de plus près le make-up. Je pense qu'on voit bien le fard à joues. L'highlighter. Voilà ce que ça donne pour les yeux. Vous voyez, ça choque pas les couleurs. Hein. Le vert, là, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal, ce deuxième make-up. Le marron est assez clair. J'avais peur que ça fasse trop foncé. Alors, je vais essayer de me mettre un peu plus à la lumière. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est pas trop mal. Hein. Alors, vous voyez mon bazar sur la table du salon, désolé. Donc, vous voyez en une seule couche le mascara, ce que ça donne. Voilà pour mon petit crash test. Donc, et ben, pour ce deuxième look, je suis plutôt très contente. La première fois, comme je vous ai dit, alors, moi je pense que ça vient peut-être du fait que j'ai unifié la paupière. Je retesterai le orange et je vous dirai dans une prochaine vidéo. Alors voilà, c'était une palette de looks. Ça peut être sympa hein, comme idée. Dites-moi si ça vous a plu. Voilà, je vous fais des gros bisous. À bientôt. Bye bye.